Les amis, bonjour, toujours en direct du mondial. On est où? On est sur le stand Alpine. Qu'est-ce qu'on est venu voir sur le stand Alpine? Il y en a des choses à voir. On est venu faire un petit focus sur cette A110R. Cette A110R est une version plus racée, c'est un nouveau label chez Alpine pour une voiture plus orientée course. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, vous avez une peinture exclusive, vous avez des jantes en carbone, c'est la fête du carbone. Vous avez du carbone à peu près partout. Le capot est en carbone, le diffuseur avant est en carbone, et enfin, vous avez le ciel de toit en carbone, l'arrière en carbone avec un aileron. Vous avez compris, j'ai dit carbone à peu près 20 fois, c'est la fête du carbone. C'est quoi l'objectif? Cette voiture reprend exactement les mêmes moteurs que la 110S. On aurait aimé un peu plus de chevaux. Ils ont pris le pari de garder le même moteur, à savoir 300 chevaux, mais d'alléger le véhicule. Donc ils ont gagné un peu plus de 30 kg sur ce véhicule et ça donne un rapport poids-puissance. Vous avez 3,6 kg par cheval de puissance. C'est énorme. Et cette voiture, en fait, va être commercialisée au prix de 105 000 €. Elle va venir chasser dans les terres des Cayman GT4. Et vous avez d'ailleurs un modèle qui n'est pas exposé ici, mais il y aura 32 exemplaires d'un modèle pour Fernando Alonso. Pourquoi 32 exemplaires? Ce sont les 32 exemplaires qui rappellent les 32 victoires en Formule 1 de Fernando Alonso. Elle sera commercialisée à 148 000 €. On va maintenant accueillir Robert, vice-président engineering de la marque Alpine. Robert, bonjour. Bonjour. Enchanté de vous accueillir. Ma première question, ça va être, présentez-nous un peu cette Alpine A110R. Quelle philosophie veut amener avec ce nouveau véhicule, qui est un véhicule le plus axé course de la marque Alpine? En quoi il va participer au renouveau de la marque Alpine? Alors, avec cette A110R, on a voulu faire la plus radicale, la plus méchante des A110. Une voiture qui soit faite pour la piste, faite pour la course, mais à utiliser sur route. Voilà. Donc on a laissé pas mal de liberté à nos ingénieurs. D'accord. Qui ont travaillé le design, ça vous le voyez, avec beaucoup de carbone, qui ont travaillé la légèreté. Ouais. Parce que c'est dans l'ADN d'Alpine, de faire des voitures les plus légères possibles pour qu'elles soient le plus agiles, elles distillent le meilleur plaisir de conduite possible. Et ils ont travaillé toutes les liaisons au sol. Je crois que le système de freinage a également été revu, avec un freinage plus agressif, plus endurant, je crois à 20%, ce qui est annoncé par la marque. Alors on a travaillé le freinage, on a travaillé également le refroidissement du freinage. Ok. Toute l'aérodynamique est vraiment optimisée pour en faire une voiture qui soit la plus efficace possible. D'accord. Voilà. Ce qui est peut-être un peu curieux, ce qui va peut-être attirer la curiosité des gens qui nous regardent, c'est qu'en fait le moteur reste globalement le même que sur une A110S, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais par contre, ce que vous avez cherché à faire, et ce qui est un peu dans la philosophie d'Alpine, c'est d'améliorer ce rapport poids-puissance en fait. Oui. De garder la même puissance, mais d'avoir une voiture beaucoup mieux optimisée pour en fait aller chercher des voitures plus puissantes sur le papier, mais finalement quand on regarde les chronos, votre voiture tient complètement la route. Vous avez totalement saisi la philosophie de la marque. La marque, ce n'est pas la recherche de la puissance maximum, c'est la recherche de l'efficience en travaillant plutôt la légèreté, l'aérodynamisme. Donc on a, grâce à l'emploi du carbone en particulier, gagné 34 kg sur la voiture, ce qui est énorme. Vous voyez, on a beaucoup d'éléments carbone. Les roues en particulier qui ont fait l'objet de beaucoup de travail, de beaucoup de recherches avec une société française spécialisée dans l'aérodynamique, Duquesne, avec une conception très spéciale qui permet de faire de la légèreté, mais également d'améliorer la rigidité de la roue pour rendre la conduite encore plus incisive. En particulier, ces roues sont composées d'une flasque extérieure sur toute une partie carbone de structure. On le voit mieux sur les roues arrière qui ont un profil très aérodynamique. Et cette flasque concourt à la rigidité. Ce qui est rigolo, c'est que le dessin des jantes, effectivement, est différent de l'avant par rapport à l'arrière. Oui, parce que chaque jante a un rôle très particulier. À l'avant, il faut optimiser le refroidissement des freins. On en a moins besoin à l'arrière. Et donc à l'arrière, on a privilégié l'aérodynamisme pour que l'ensemble du flux d'air qui est canalisé par les parties latérales soit le moins perturbé possible. Et la flasque dont je vous parlais, qui fait quelques millimètres d'épaisseur, l'épaisseur de la flasque a été optimisée par nos pilotes d'essai et qui était capable à 1/10 près de dire quelle était la flasque qui donnait le meilleur plaisir de conduite.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais cette couleur me paraît une couleur que je n'avais pas forcément. C'est une couleur exclusive. C'est une nouvelle couleur. D'accord, j'ai dit. C'est la couleur de nos F1. D'accord. Que nous avons mise sur la voiture de route parce que cette voiture, elle est un peu échappée de la piste. Oui, oui. Voilà. Bah d'ailleurs, on voit des pneus un peu slick, si je dis semi-slick. C'est des semi-slick, ouais. C'est des semi-slick homologués route, mais qui permettent, grâce à l'optimisation du châssis, d'avoir vraiment une voiture qui soit la plus précise, la plus optimisée conduite sportive. Et ces pneus, par exemple, sur un parcours de circuit cinéeux, permettent de gagner 0,5 secondes au kilomètre par rapport aux pneus. Ah oui, donc là vous êtes vraiment dans l'optimisation, tout est. Et derrière, tout a été travaillé vraiment comme sur une voiture de course. Mais d'ailleurs, ça m'amène du coup à une autre question, c'est que je crois qu'il y a une version limitée qui va sortir, construite avec, enfin du moins élaborée avec Fernando Alonso. Avec des réglages que lui-même a optimisés par rapport à sa conduite. Ouais. Donc c'est lui qui a vraiment tuné la voiture. Et donc c'est une voiture limitée en plus. 32 exemplaires. Ça va peut-être être un collecteur, ils sont déjà peut-être tous vendus. Je ne sais pas, ça il faudra voir. Mais 32 exemplaires, pour rappel, c'est le nombre de victoires de Fernando Alonso en Formule 1. Tout à fait. Pour que les gens arrivent à se situer, là on a un véhicule devant nous qui coûte 105 000 €. Donc la concurrence, ça va être les Porsche Cayman GT4, qui ont une puissance un peu plus élevée, si je ne dis pas de bêtises, 420 chevaux, donc mine de rien c'est 120 chevaux de plus. Mais quand on regarde les temps de chrono, bah, finalement vous êtes exactement dans la même lignée. Donc en fait, cette optimisation et ce choix de ne pas avoir mis une motorisation plus forte, vous arrivez à aller chercher la référence du segment. Donc oui, beau. Et franchement, pour les gens qui l'ont conduite, qui ont le plaisir de la conduite, en termes de sensations, c'est vraiment inégalé. D'accord. Et il paraît aussi qu'elle a un joli bruit. C'est-à-dire que je crois que les valves ont été déconnectés ou enlevés. Alors on a retravaillé l'échappement, l'ensemble de l'échappement pour améliorer la sonorité, parce que la sonorité ça fait plaisir aussi. C'est ce qui manque un peu de nos jours aussi. Voilà, ça fait partie d'une voiture sportive. On a travaillé la sonorité de l'échappement et également la sonorité présente à l'intérieur de l'habitacle. D'accord. On a fait le tour un peu de cet ascendissaire, mais par contre maintenant que je vous lâche plus. Est-ce que vous pouvez nous dire, mais là on va faire un peu plus court, un petit mot sur ce qu'il y a devant nous, qui est la nouvelle Alpine électrique. Et après, on ira voir ce petit concept car pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Donc cette voiture, c'est complètement différent. Ouais. Vous savez que Alpine, le futur d'Alpine se veut durable. Oui. Et donc notre future gamme de voitures de route sera 100% électrique. Les 3 voitures de ce que nous avons appelé le garage. Et donc, pour travailler, c'est les joies du direct. Voilà. Pour travailler ça, en fait, nous avons voulu rendre électrique l'Alpine A110. C'est un prototype, ce n'est pas destiné à la commercialisation, mais c'est pour travailler toutes les technologies que nous aurons demain sur les voitures de route électriques Alpine. Donc c'est un prototype qui probablement ouvre la voie peut-être à un véhicule de production. Pas forcément, pas forcément. Le but, c'était vraiment de développer les technologies, d'augmenter notre compétence dans le domaine de la voiture électrique. On s'appuie sur toute la compétence du groupe Renault qui fait des voitures électriques déjà depuis plus de 10 ans, mais on voulait que nos ingénieurs travaillent vraiment la sportivité pour être sûr, lorsqu'on passera à l'électrique, de retrouver les sensations, de retrouver tout le plaisir, toute l'agilité d'une Alpine. D'accord. Ce que je vous invite, c'est qu'on va passer à ce que vous nous montriez cet impressionnant concept car. Pardon, on va passer là. On prend quelques secondes le temps de faire le tour ensemble parce que vous la connaissez, mais moi je ne la connais pas et les gens qui nous regardent ne la connaissent probablement pas encore. Oui, je laisse la découvrir. Elle est impressionnante. On la croirait sortie d'un film, d'un jeu vidéo ou d'un film de science-fiction. Il y a eu un très gros travail design, un très gros travail aussi d'aérodynamisme avec nos équipes. L'aérodynamisme, je vous en ai parlé tout à l'heure sur la 110R, ça fait vraiment partie des compétences où nous sommes au meilleur niveau, grâce aussi au travail conjoint avec les équipes de Formule 1. D'accord. Donc, et cette voiture-là est vraiment aussi très optimisée en aérodynamisme. Et avec cette voiture, on voulait montrer les tendances des Alpines du futur. Donc une voiture qui soit 100% dans le développement durable, voilà, avec des émissions qui sont quasiment nulles. Hein. C'est une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. D'accord. Un prototype qui fonctionnera à l'hydrogène, très optimisé aérodynamiquement et avec un design qui donne les orientations que nous aurons sur nos futures Alpines. D'accord.
Et est-ce que ce qui m'interpelle un petit peu, c'est la matière. Est-ce que vous connaissez la matière bois aileron, qui, moi j'ai l'impression, avec mon œil non averti, de plexiglas, qui est très... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les matières qui ont été utilisées? L'objectif, là en fait c'est un concept car ouais. de salon. Hein. On veut travailler sur cette voiture la transparence, c'est-à-dire montrer la légèreté qui est l'ADN de l'Alpine par la transparence et montrer également toute la technologie par la transparence. Et donc on part de l'avant avec des teintes qui sont plus chaudes pour aller vers l'arrière, vers des teintes qui sont plus froides, parce que c'est un peu le contraire des voitures actuelles. Les voitures actuelles ont un échappement qui rejette des polluants, donc avec plutôt des teintes chaudes à l'arrière. Nous, on va rejeter la vapeur d'eau essentiellement. D'accord. De la vapeur d'eau. Oui, donc on voulait le symboliser par ces teintes plus froides, plus bleutées à l'arrière. Et par contre, l'avant pénètre dans l'air. C'est une voiture qui est très très performante, donc l'avant aura des teintes plus chaudes. Bah Robert, on vous remercie beaucoup. Moi, c'est moi. Merci beaucoup. On était ravis de vous avoir sur la chaîne. Et moi de même. Et vous avez fait vraiment bien expliquer un peu le joli stand que vous avez la chance d'avoir sur ce mondial. Et les amis, nous on se retrouve pour d'autres vidéos à la suite de ce mondial. La journée ne fait que commencer. A tout de suite.